Mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo droit de réponse. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire Ma copine gâche mon date. C'était deux filles, deux copines qui sont parties dans le sud de la France, qui ont rencontré deux Parisiens et apparemment il y en a l'une d'entre elles qui s'est sentie un petit peu lésée. Elle avait l'impression que sa copine se mettait trop en avant et qu'elle voulait lui piquer entre guillemets son crush. Donc sachez une chose, c'est que sa copine s'est reconnue dans la vidéo. Elle avait changé les prénoms, mais c'était très simple. De toute façon, elle nous avait dit que sa copine lui avait voilà, fait les éloges de ma chaîne YouTube. Elle lui a dit regarde et tout, elle donne des bons conseils. Donc c'est vrai qu'il était un peu évident qu'il y aurait de grandes chances pour qu'elle tombe sur la vidéo. Et franchement, c'est parti en live, mes crèmes. Je vous dis la vérité, au début, je n'y croyais pas, je sais pas. Je me suis dit, après, c'est déjà arrivé lors des lives et tout. Par contre, je suis sûre, oh, je suis fière là, mes crèmes, là. Qu'est-ce que c'est que cette tête? J'ai pris une douche, mes cheveux, ils ont séché à l'air libre. Je sais pas, ça fait paille. Mais bref, on n'est pas là pour ça, très clairement. J'ai pas arrêté cet après-midi avec les coachings et tout. C'est très, pas mal de rebondissements et des news de crèmes que j'avais pas eu depuis très longtemps en coaching. Et ça avance, je trouve, ça avance pas mal. J'étais contente. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup, j'ai quand même envoyé un message à... Vous savez, la fameuse Yousra, là, qui se mettait en avant. Enfin, bref, l'autre, il y avait une histoire de veste et tout. Je vous remettrai la vidéo. Enfin, je vais pas faire de montage parce que j'ai pas le temps. Mais elle m'a mis le titre. Elle m'a mis, donc, Yousra, droit de réponse, tu as fait une vidéo sur moi. Donc, la vidéo en question, si certaines s'en rappellent et si je m'en... Si j'ai le temps, je vous mettrai en barre d'informations un lien, vous cliquez sur le lien de la vidéo. Parce qu'en fiche et tout, c'est sûr que j'y penserai pas, c'était ma copine gâche mon date. Donc j'ai quand même envoyé un message à la fille en question pour lui dire, voilà, il y en a une qui se surnomme une telle, elle a donné son vrai prénom, d'ailleurs elle m'a mis les vrais prénoms. Toi, tu as voulu mettre ton vrai prénom dans la vidéo, donc si tu veux, je donne ton vrai prénom, mais tu as donné le vrai prénom de ta copine, la crème qui a envoyé le mail la dernière fois. Je ne mettrai pas le vrai prénom parce qu'elle n'a pas elle souhaitait être anonyme. Donc même si toi tu l'as reconnu puisque tu as fait partie de l'histoire, je ne vais pas mettre son prénom. Mais du coup, je lui ai quand même envoyé un mail en toute transparence, même si c'est toi qui lui as conseillé ma chaîne. T'es une crème, d'accord? Mais je lui ai quand même dit, voilà, est-ce que la fille en question s'appelle bien une telle? Voilà. Est-ce que c'est bien ça les prénoms? Elle était choquée, elle m'a dit oui, pourquoi, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis du coup, j'ai pas voulu, comme toi, tu souhaitais avoir ton droit de réponse comme ça. Et ben, je veux qu'elle découvre ta réponse en même temps que tout le monde. Je pense que c'était ton souhait. Donc mes crèmes d'amour là c'est croustillant, là vous mettez des flammes, là vous sortez les popcorn, là vous sortez vos glaces, vous sortez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez, vous mettez un emoji rose. Si vous vous rappelez de ça, en plus elle s'en était pris plein la gueule en commentaire et par moi aussi. Parce que moi clairement je fais confiance aux crèmes, à leur analyse, à ce qu'elles vivent. Mais je vous dis souvent que si on doit tous passer une journée ensemble. Bon, allez, les crèmes, si on passe toute une journée ensemble et qu'à la fin de la journée, on doit écrire une dissertation, on doit raconter un petit peu ce qu'on aura toutes vécu ça différemment. Donc, je pense qu'il y a un manque de compréhension, il y a un manque de pas mal de choses, de confiance, de beaucoup de choses et de respect parce que franchement, là, on descend très bas. Voilà. C'est du divertissement, mais on descend très bas. Et je tenais à vous le dire à toutes les deux, c'est dommage de tomber si bas pour un bout de cachir, quoi. Alors ou pas? Continue, Hachak Milchek. Donc tu likes, tu fuck, tu toses. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Lana, femme d'intérieur et d'extérieur, analyse comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour vous aider à évoluer physiquement et mentalement. Je suis femme d'intérieur et d'extérieur, je suis coach de vie. Si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, peu importe, professionnelle, et que tu as besoin d'aide, tu ne sais pas vers qui te confier, voilà, tu ne sais pas à qui demander conseil, n'hésite pas à nous envoyer tout ça par mail, linouchkapramag@gmail.com à l'occasion d'une prochaine vidéo. Je lis ton mail et puis je t'oriente, je t'aiguille et puis tu peux compter sur les crèmes de la crème aussi pour en faire autant du coup dans l'espace commentaire, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Donc je pense que les crèmes aussi, ça vous intéresse d'avoir aussi le retour. Ça peut être intéressant aussi pour nous de se dire, mais en fait les personnes qui nous envoient leur mail, c'est vrai que certaines sont objectives, certaines sont lucides, certaines l'ont vécu comme ça. Je dis pas que la crème est une menteuse, je dis juste qu'elle, elle l'a vécu comme ça. Il y a un manque de compréhension, il y a un manque de communication. Ok? Allez, let's go, c'est parti. En fait, elle m'a renvoyé son mail le 17 juillet. Elle me l'avait envoyé plusieurs fois. J'hésite je me suis dit non, il faut que je le fasse.
Salam Linda, je suis extrêmement choquée par ta vidéo. Ma copine ruine mon date. C'est une mascarade de A à Z et je dois rétablir la vérité. La fille qui t'a contacté n'est ni plus ni moins qu'une mythomane paranoïaque. Elle a décidé de m'appeler Yousra. Moi, je vais te donner son vrai prénom car je n'ai rien à cacher. Elle s'appelle... Donc, c'était Selma. Donc, elle m'a mis son vrai prénom. Et effectivement, j'ai demandé à cette fille. Elle m'a dit oui, oui, c'est bien moi. Et moi, Amel. Donc, la fille, la Yousra en question, son vrai prénom, c'est Amel. Je suis tellement dégoûtée par ce que j'entends. Elle me fait passer pour une garce alors que j'ai toujours été là pour elle. Elle n'arrive tellement pas à gérer un homme avec son tempérament de meuf antipathique que je lui ai conseillé ta chaîne. Aujourd'hui, elle se sert d'une personne que je lui présente, toi Linda, pour me faire du mal. J'ai été blessée par les crèmes aussi, mais je dois rétablir la vérité, car tout n'est que mensonge dans son récit, où elle est le personnage principal en mode victime. Cette sombre merde et moi avons décidé de partir ensemble en vacances. Je n'aurais jamais dû. De base, je devais partir chez moi au Maroc, mais elle n'avait clairement pas le budget pour m'y suivre. Elle trouve un lugubre appartement à Marseille en plage. Il faut dire les termes. Pourquoi a-t-elle donné des noms fictifs alors qu'elle sait pertinemment que je regarde chacune de tes vidéos? Il était certain qu'elle me ferait du mal, Linda. Ça, c'est vrai que tu savais, enfin, je sais pas, vous êtes restés en bons termes, enfin, est-ce qu'elle m'a envoyé le mail et vous êtes restés en bons termes comme si de rien n'était? Ce qui me paraîtrait, là, oui, je suis d'accord avec toi, c'est louche, c'est pas normal, les crèmes, il faut dire les choses, parce qu'elle savait qu'elle tomberait là-dessus, donc pourquoi ne pas avoir une discussion, communiquer, en disant voilà comment moi je l'ai ressenti, voilà tu m'as fait du mal, elle t'aurait dit mais ça va pas, vous voyez ce que je veux dire mes crèmes? Donc nous avons rencontré de garçons sympas mais honnêtement sans plus. Les mecs n'ont même pas payé les cocktails. À moins de 10 € par personne, je n'allais ni leur donner ma langue et encore moins ma main pour la bague, au doigt, lol. Elle faisait la gueule du début à la fin, elle ne parle pas, elle subit, elle se tape des films en croyant que le Yacine avait des vues sur elle. Il m'a envoyé des textos toute la soirée et souhaitait que je le rejoigne. La blague, je ne voulais ni l'un ni l'autre, je voulais juste passer un bon moment. Elle faisait sa mesquina à se plaindre de tout. Mes crèmes, quand elle me demandait j'aimerais le revoir sans Yousra, voilà, elle m'avait demandé conseil et moi je lui avais dit voilà ça serait bien que tu sautes sur l'occasion, que tu aies sa veste parce que vous savez elle avait froid donc il lui avait donné sa veste et d'ailleurs elle en parle aussi dans le mail et en fait finalement le soir où elle se demande comment gérer Yacine pour lui rendre sa veste et être toutes les et avoir un moment que tous les deux sont Ben parce que Yacine était venu avec son copain qu'elle avait appelé Ben. Et donc, il y avait Yousra aussi, celle qui nous envoie le mail aujourd'hui, qui finalement s'appelle Amel. Est-ce que vous suivez? Finalement, Selma se torture à savoir comment envoyer un mail à Yacine pour qu'il récupère sa veste, alors que lui, toute la soirée, il a textoté Amel. Donc oui, moi je pense qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème de compréhension. Peut-être que la politesse... tu sais, quelqu'un qui est bien élevé, qui est poli, t'as froid, il te donne sa veste parce qu'il a pitié de toi parce que tu grelottes, ou il a pitié de toi parce que tu te plains et que voilà, enfin bref, il voulait clairement, elle dit qu'il a froid, elle dit qu'elle a froid. Elle voit deux mecs devant elle, chacun porte une veste. Donc il va te donner sa veste, il va pas faire le crevard quoi. Mais finalement, il a envoyé des textos, voilà, ça faut que tu le saches. Selma, que Yacine a envoyé des textos toute la nuit durant à Amel, à ta copine. Donc continuons, je voulais juste passer un moment, donc elle faisait sa mesquina, donc au bar elle se plaignait d'avoir la clim dans la gueule, ensuite la musique est trop forte, ensuite elle disait avoir mal au cou, un calvaire. Oh, donc ouais, toi tu as l'impression que ta copine en fait finalement elle s'est mise en avant, enfin elle a ressenti que toi tu t'étais mis en avant alors que finalement tu étais juste, et puis il y avait une fille qui avait mis ça dans les commentaires finalement,
qui t'avait défendu, je sais plus, c'est l'une d'entre vous, mes crèmes, qui avait dit, moi je pense que finalement la Youstra, c'est juste une bonne vivante, et l'autre, je vais pas tirer des conclusions comme ça, mais je vais juste te dire que oui, là finalement, on a le deuxième son de cloche. Apparemment, tu t'es plaint de la clim, donc oui, avoir la clim dans la gueule, c'est pas top. Après, t'as mal au cou, après ceci, après cela. Bon, les meufs un peu négatives comme ça, les mecs, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop, quoi. Donc finalement, peut-être que Yousra a fait un peu le divertissement malgré elle. Hein. Donc ensuite, elle disait avoir mal au cou, un calvaire. Ensuite, elle a fait la meuf qui a froid. Elle devrait me payer pour avoir mis de l'ambiance dans ses vacances. Il lui a donné sa veste très gentiment. Elle sentait bon, oui, c'est vrai, Linda. Mais un blazer qui habille très peu pour moi. Si mon intention avait été de lui prendre ce qu'il n'est pas à elle, je l'aurais fait. Donc apparemment, ouais, si elle aurait vraiment eu envie de se le taper, elle te l'aurait dit. Elle textotait avec lui toute la nuit, quoi. Et peut-être que... Après, pourquoi tu lui as pas dit, ah ben il m'envoie des messages à... Enfin, je sais pas, moi les filles, je vous dis la vérité aussi, quand je pars en vacances avec une fille, il me semble que vous êtes copine d'enfance, et on est en mode, on fait un petit débrief de la soirée dans le lit, on dort ensemble. Et puis en mode, ah bah je viens de recevoir un message de Yacine, voilà ce qu'il me dit, tu vois. J'ai l'impression que c'est chelou. Parce que nous, on se fait des débriefs. Si toi, finalement, le Yacine t'intéresse pas, tu lui dis, il m'envoie un message. Puis, enfin, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Selma, elle s'est attachée à peu de choses et elle n'a pas su se rendre pétillante, elle n'a pas su... Après, peut-être que c'est son tempérament d'être comme ça, se plaindre et tout. Et finalement, c'est pour ça qu'elle a jugé que Yousra en faisait trop. Alors que Yousra, elle est pétillante. Et toi, t'es un peu, tu vois, un peu relou, quoi. Faut dire les termes. Après, encore une fois, qui a la vérité? Peut-être que la vérité se situe au milieu des deux mails. Hein, parce que si on demande à Ben, alors là, il manquerait plus que ça, qu'il y en ait un des deux encore qui m'envoie un mail, ce qui m'étonnerait, mes crèmes. Mais si on a l'un des deux qui nous dit finalement, nous aussi, on n'en voulait ni l'un ni l'autre, c'est tout, point. Continuons. Donc, il était hors de question, je suis encore en contact avec eux pour te dire. Elle a même pas leur numéro de téléphone. Ils voulaient la ramener par gentillesse, car ces mecs sont très bien élevés, et qu'elle a fait la halal, qui ne sait pas ce qu'elle fout dans un bar. Oh my god, mes crèmes. Elle a fait la gueule les jours suivants. Elle voulait absolument lui rendre sa veste, bas de gamme. C'est lui rendre service que de ne pas lui rendre. Elle a mis un emoji qui rigole. Elle est restée scotchée à ce gars en boucle tout le séjour. Sérieux, on a été leur rendre avant leur départ sur un parking de plage. Elle n'a même pas su tirer son épingle du jeu. Elle a un peu... Être un peu... Quoi? Être un peu jolie en mettant son numéro dans la veste ou quoi? Rien. Ouais, c'est vrai que tu lui rends la veste, t'as même pas son numéro. Enfin, je sais pas. Déjà, moi, je te dis la vérité, si c'est ma copine qui a les numéros, alors on les voit à quelle heure, ils veulent nous voir à quelle heure, et que c'est ma copine finalement qui parlerait avec Yacine. Si ma copine me dit pas, il t'aime bien à ceci, à cela, pour me rassurer, me faire comprendre qu'il parle de moi, j'aurais compris tout de suite que Yacine n'est pas intéressé. Toi, t'as pensé faire la fidou en disant que t'as froid, il t'a donné sa veste. Est-ce que tu avais vraiment froid? Est-ce que c'était une technique? Est-ce que... Mes crèmes, je sais pas trop ce que vous pensez de tout ça. Bon, attendez, je termine le mail. Finalement, franchement, je vous ai dit, hein, c'est quand on part en vacances avec des copines qu'on sait ce qu'elles valent. Hein. Là, regardez, une amitié comme ça qui est parabolo pour si peu, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Hein. Elle a fait la gueule les jours suivants, elle voulait absolument, donc ça j'ai lu. C'est une menteuse. Ces gars étaient très bien élevés. Je les voyais plus comme des frères que des Attends, je les voyais plus comme des frères, des cousins que des prétendants. Ils avaient le sens de l'humour, qu'elle n'a pas, et l'ont bien vanné sur son sac à main des iguales périmées. Ça, par contre, c'est une balle perdue, on n'adore pas du tout. Hein. J'ai tout fait pour élever cette fille vers le haut, mais elle me voit comme une rivale. Je suis abasourdie. Donc, mon message est le suivant. Va au diable. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Tu m'as sali
On m'a insulté en commentaire alors que c'est moi la crème. Elle, c'est une pièce rapportée qui s'invente une vie. On est amis de longue date. Elle a montré sa vraie face pour un mec qui ne lui a même pas donné l'heure. Tu te rends compte? S'asseoir sur une amitié de 15 ans pour ça, les mots me manquent. Et ne dis pas que tu regrettes de ne pas avoir pris ta voiture est garée sur le parking de tes parents depuis fin mai, car tu n'as pas su faire les réparations. Menteuse. Linda, s'il te plaît, lis mon mail, je t'en supplie, c'est important. Si elle veut laver le linge sale en public, on doit laver le sien aussi. J'ai le droit de donner ma version, mon son de cloche. Pff, c'en est une belle de clocharde. Oh my god, c'est pas très drôle les filles. Donc voilà. Voilà où on en est. Voilà le retour de la vidéo des dates. Elle lui avait vraiment, vraiment plu, Yacine. Finalement, ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que Selma a été blessée par Yousra, alors que finalement, Yousra n'a rien fait de mal. En tout cas, consciemment, elle ne voulait pas te faire de mal. D'accord? Là, je parle à Selma. Selma qu'elle s'appelait la fille. Pas que je donne son vrai prénom. Qui est plutôt atypique d'ailleurs et très jolie. Elle voulait pas te faire mal. Donc, elle t'a peut-être fait mal inconsciemment. Mais toi, Selma, tu as fait du mal à Yousra consciemment. Tu as voulu lui faire du mal consciemment. Parce que tu savais qu'elle allait tomber sur ma vidéo. Pourquoi tu n'as pas pris un coaching? En fait, je pense que tu as vraiment, vraiment eu le béguin pour Yacine. Alors que lui, en fait, il n'en était rien. C'était pas réciproque. Il t'a montré quelques signes de respect. C'était des signes de respect. Quand tu dis « je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir en boîte avec vous », il te dit « est-ce que tu veux que je te ramène ?» C'est un signe de respect. Quand tu lui dis « j'ai froid », un homme il te donne sa veste, c'est un signe de respect. Bien sûr que ça pourrait être un signe d'autre chose. Ça par contre je te l'accorde, je vais pas dire que tu t'es tapé des films. Par contre, ce qui est dommage, c'est les filles, ça fait 15 ans que vous êtes copines, pour si peu merde. Pour si peu, vous envoyez tout chier. Vous n'auriez pas pu parler. Finalement, ça a été le ressenti à Selma, ces choses-là. Et Selma avait dit, ça tu en as pas parlé, j'aurais bien aimé que tu en parles, qu'au début, vous aviez débriefé, vous aviez dit, bon, toi tu préfères lequel? Et elle avait dit qu'elle préférait Yacine. C'est pour ça qu'elle était sur Yacine. Et qu'elle pensait qu'elle avait un peu le seum que tu te rapproches de lui, en fait, finalement. Alors que toi... En fait, c'est avant le date, parce que vous les avez rencontrés, vous avez fait un premier date double, on va dire, qui n'était même pas un date, hein, finalement. C'était une soirée, comme ça, vous êtes allés boire un verre ensemble. Et vous vous êtes dit, voilà, moi je préfère l'un et je préfère l'autre. Finalement, vous les avez découverts. Selma a validé le fait que Yacine lui plaisait. Et finalement, toi, Amel, donc Yosra, tu t'es dit, non, c'est pas ma cam. Ils sont gentils, le mec paye même pas. Putain, vous êtes 4. C'est vrai, vous êtes 4, ils auraient pu clairement vous inviter. Ils auraient pu se débrouiller, l'un d'eux aurait payé, ils se seraient débrouillés après en aparté, qui rembourse quoi, l'autre paye sa tournée dans le prochain bar, je ne sais quoi. C'est bas de gamme, ça c'est clair et net. Mais finalement, Yousra, elle n'était ni intéressée par l'un ni par l'autre. Elle a dit, ils sont gentils, ils sont bien élevés, ils sont trop drôles, mais moi je veux pas aller plus loin, c'est pas ma cam. Et c'est pourquoi, toi tu disais que, enfin, en fait... Elle est passée pour une pick-me dans l'autre vidéo, la Yousra, parce qu'elle était sur les deux mecs. Finalement, c'est pas qu'elle était sur les deux mecs, c'est qu'elle rigole avec les deux parce qu'elle était en friend zone. Elle les a friendzonés. Et toi, cette friend zone-là, en fait, finalement, Selma, tu l'as pris comme... En fait, elle veut même pas m'en laisser un, elle veut les deux, quoi. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on l'avait ressenti. Moi, je dis la vérité, c'est vrai que comme... Le récit, en fait, écrit par Selma, nous a clairement orienté vers ça, vers le fait que effectivement, tu sais pas où donner de la tête. La meuf, la petite abeille, elle se fait un peu draguer à droite, elle se fait un peu draguer à gauche, alors que finalement, toi, t'en avais rien à taper. Tu voulais juste passer des bonnes vacances. Vous êtes tombé sur des mecs qui ont un sens de l'humour, radins ou qui n'ont pas de moyens, ou qui ont peu de moyens, qui ne vous ont même pas le premier verre, quoi. C'est vrai que moi, franchement, deux mecs, il n'y en a pas un, il y en a deux. Il n'y en a pas un qui s'est payé l'addition et on partage quoi en 4. Moi, je te dis la vérité. Moi, je serais même pas... J'aurais dit aussi, je suis fatiguée, rentrez-moi. Hein.
Je sais même pas comment ça se fait que finalement Selma peut être autant intéressée avec si peu d'interaction avec eux. Je me rappelle plus trop de la vidéo. Enfin, je me rappelle un peu, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est regrettable qu'on en arrive là, sur la chaîne, que ben, une amitié se termine pour si peu, finalement. Des mecs gentils, mais des mecs qui ne valent pas le coup. En fait, vous n'étiez pas en couple. Il n'y avait ni l'une ni l'autre qui était en couple. Votre amitié, finalement, on a l'impression, aux yeux de Selma, si une amitié se brise pour si peu, ça veut dire qu'elle n'était pas solide et qu'elle n'était pas sincère. Je suis désolée. Jamais, au grand jamais, on va... Bien sûr, il y a souvent des petits trucs, on est souvent déçus de ses copines. J'ai bronzé et j'ai eu un coup de soleil là, l'endroit où je mets cette bague, c'est horrible. J'ai trop mal. D'ailleurs, là, j'ai fait des gommages et des gommages et des gommages et là, je suis en train de peler, ça va être... En fait, j'ai pelé là, vous en avez rien à foutre, je fais une petite aparté. J'ai pelé et j'ai l'impression que je vais encore perdre des couleurs, regardez. Je vais me retirer, je vais me retrouver comme ça, là. Je vais devoir refaire un bon gommage et retourner m'exposer encore. Cette fois-ci avec de l'indice 30 au minimum. Bref, selon moi, on a déjà vécu des moments avec des copines qui sont un peu gênants, où tu découvres un peu la personne qui se met en avant, la personne comment elle est quand elle est devant un mec, elles sont un peu différentes, enfin tu vois, celle qui va te mettre en avant, celle qui va t'aider, celle qui va te conseiller, celle qui va dire fonce, si tu kiffes, celle qui va... Mais parfois, c'est vrai que ça nous est arrivé de... Moi, je me rappellerai tout le temps et je vais mettre le pied dans le plat et je m'en fous de raconter la vie des autres. Ma soeur en particulier, parce que ça ne va pas déranger que je raconte plein de trucs, donc je vois pas pourquoi ça je le raconterai pas. Une fois, on est allé en vacances chez une copine à elle. Je vais pas rentrer dans tous les détails. Mais cette copine-là avait rencontré un mec sur un site de rencontre. Donc finalement, il vient la rejoindre. Le mec, pareil, super bien élevé, avec une super voiture. Bref, je vais pas donner tous les détails en tout cas, mais finalement, le mec était super gentil. Il payait pas pour elle, il payait pour nous. Parce que quand je vous dis nous, il y avait moi, ma soeur et une autre copine qu'elles avaient en commun. Il payait pour nous. Et finalement, cette fille, elle le voulait pas. Elle le voulait pas. Enfin, on sortait en boîte avec lui, avec d'autres copines. C'était trop trop bien. Et puis finalement, elle était pas intéressée, quoi. Et puis lui, il était sur elle. Hein. Après, il a essayé de draguer un peu ma soeur. Il nous a même tout un peu dragué parce qu'elle en voulait pas. Hein. Clairement, elle lui a montré qu'elle en voulait pas. Bref. Et puis finalement, des fois, il téléphonait à son cousin. Et ma soeur, elle dit, il est beau ton cousin. Il lui a dit, ah, bah, vous savez quoi les filles, je reviendrai. Mais cette fois, par contre, on fait ça sur Marseille. Et je viendrai avec ce fameux cousin pour qu'il vienne voir ma soeur. Et du coup, ils sont revenus avec le cousin. Et elle s'est mise en avant et elle voulait le cousin. Elle voulait le cousin. Et c'est pas d'ailleurs exclu qu'elle tombe sur cette vidéo. Hein, je vais te rafraîchir la mémoire. Apparemment, tu t'étais assis sur son cousin et tu lui avais dit, c'est quand que tu me fais un bébé. Alors qu'apparemment, ce cousin était intéressé par ma soeur et que ma soeur, ça allait bien et tout. Et du coup, elle a dit ça. Donc ma soeur, elle aimait beaucoup cette fille. Elle allait pas se rabaisser, elle allait pas casser une amitié pour un mec. Tu le veux, j'en ai plein. En plus, c'était le cas. Elle était déjà en couple, peut-être avec elle avait un ou deux pneus dans son coffre, d'ailleurs. Donc, et puis finalement, après, c'était carrément une autre qui voulait aussi se le taper, quoi. Parce que c'est vrai qu'il était mignon. Mais merde, c'est décevant. Mais t'en fais pas tout un fromage, t'en fais pas tout un plat. Tu vas pas aussi loin. Là, je trouve que les filles, vous êtes allées un petit peu loin. Vous êtes allées un petit peu loin. C'est vrai. Dites-moi si vous avez déjà... laissez-moi votre témoignage, les filles, si vous avez déjà été déçues. Quelle action décevante, une copine à vous, une ancienne copine à vous, vous a fait devant un mec, devant un date, ou devant un groupe de mecs, ou pendant une sortie. Quelle action décevante comme ça on vous a fait? Moi, on m'en a fait plusieurs. On m'en a fait plusieurs. Genre être proche, être... Après, ça m'a pas... Comment vous dire? Je saurais pas vous donner les détails, c'était bas de gamme en fait. Ça m'a pas heurté, ça m'a pas trop choqué. Ça m'a un peu déçu. Enfin, en fait, dans les actions comme ça, tu te dis, ah ouais, t'es capable de faire ça. Ok. Ça me plaît pas trop que tu fasses ça parce que moi, je le ferai pas. Moi, quand je sais que tu kiffes ce mec, je vais te mettre en avant de ouf. Je vais te mettre en avant déjà juste ta tenue, ton truc. Je vais te complimenter, je vais te saucer devant lui pour qu'il te voit différemment, pour qu'il te voit au max, tu vois. Donc, mais sinon, après, non, pas de truc de ouf.
À part peut-être sortir en boîte avec un crush. Ouais, mes copines, elles m'ont déjà fait. Sortir sans moi et le voir et taper une soirée avec. Ouais, c'était décevant. Après, il voulait pas d'elle, elle, soi-disant, voulait pas de lui non plus. Peut-être plus, elle voulait de son copain. Mais elle a mis du temps à me dire qu'elle avait fait des soirées avec. Donc ça m'avait un peu... Pour moi, quand tu caches une chose, c'est croustillant. Normalement, quand on s'appelle tout le temps, allô, quoi de neuf? Pourquoi tu me l'as pas dit? Il n'y a pas eu un quoi de neuf. Des quoi de neuf, il y en a eu plein. Il y a eu le quoi de neuf du lundi, il y a eu le quoi de neuf du mardi, il y a eu le quoi de neuf du samedi, il y a eu le quoi de neuf du samedi 5, il y a eu le quoi de neuf du samedi euh, 12. T'as pas su me dire? C'est après, en fait, que tu sais qu'on va devoir les revoir, que tu vas me dire, ah, au fait, c'est quoi, la semaine dernière, je suis sortie en boîte et je l'ai vu et on s'est fait ci, on s'est fait ça. Tu me le dis avant que je l'apprenne, en fait. Mais avant, tu n'as pas su me le dire. Donc, pour moi, quand tu caches des choses comme ça, c'est que quelque part, tu as quelque chose à te reprocher. Vous voyez ce que je vais vous dire, mes crèmes? Mais c'est bas de gamme à souhait. Et après, quelque part, tu te dis, allez, la poubelle, ça s'assemble et ça se ressemble. Donc, on next. On n'a pas ce niveau. Donc, voilà. Mais pour terminer, je pense que là, je vois pas comment votre situation amicale pourrait se résoudre. Je trouve qu'il y a du sale des deux côtés, finalement. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine que vous en arriviez là pour si peu. Pourquoi? Pour un mec comme ça que vous avez rencontré dans un bar et qui t'a même pas payé le cocktail? Non. Encore, tu m'aurais dit, c'est... Je sais pas comment vous dire, il y aurait une relation de couple. Non. Pour si peu, c'est décevant. C'est décevant des deux côtés, les filles. Vraiment. Mais après, encore une fois, bah, c'est en voyage, finalement, qu'on se rend compte à qui on a affaire. Et qu'est-ce qui peut se dire derrière notre dos? Vous avez médit l'une de l'autre, finalement. Donc, voilà, on n'adore pas du tout. Mes crèmes, en tout cas, commentez, partagez, dites-nous ce que vous en avez pensé, likez ou fuckez. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, je fuck. Mes crèmes, aujourd'hui, je fuck. Je fuck. D'accord? Vous me faites de la peine parce que je pense que c'est une amitié gâchée pour pas grand-chose. Mais après, c'était pas une amitié solide. Donc, finalement, chacun de son côté. Évoluez chacun de votre côté, les crèmes, et basta. Hein. Je vous dis la vérité. Maintenant, t'as l'air d'être une bonne... Elle a l'air d'être une... Elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine, la Amel, là. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mes crèmes? Dites-moi ce que vous avez pensé de ce rebondissement. En tout cas, n'oubliez pas, quand vous m'envoyez vos histoires, de changer, encore une fois, le nom, le prénom. Faites attention, ça ne suffit pas. Parfois, il faut changer les localisations, il faut changer 2-3 trucs. Et après, vous pouvez m'appeler aussi pour des demandes de coaching. Enfin, sur mon site internet, la réservation de créneaux. www.lindarezacoaching.com. Tout est en barre d'informations de toute façon. Voilà, si vous voulez un anonymat, ce sera mieux. D'ailleurs, vous m'avez dit c'est quand qu'on reprend les lives. Je pense pas que je vais reprendre les lives. Je vous dis la vérité, je vais pas vous faire de suspense pour le mois d'août. Il fait trop chaud. Donc franchement, moi le soir là, à 8h30, ouais à 9h, 9h30, le samedi, il fait trop chaud. Là déjà, j'ai pris une douche, je suis en pyjama et je suis encore moite. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Je me suis acheté des fleurs, mes crèmes, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, des petites fleurs. Il y avait mon petit bouquet, là, mon faux bouquet qui est mignon, mais après, j'adore les vraies fleurs. J'ai envie de vous montrer aussi. Je vous montre. J'ai peur que ça bug. Attendez, je vous montre. Je me suis acheté, bon, celle-ci, elle date, les jaunes et les oranges, elles datent un peu. Mais on a les... attendez, je vais vous montrer. Regardez, je me suis acheté encore des fleurs au marché, j'en ai pris des roses et des rouges derrière. Les jaunes et les oranges, elles datent de la dernière fois. On s'est fait un petit atelier jardinage cet après-midi. J'aurais pu vous prendre en vlog d'ailleurs, parce que c'était assez sympathique. Peut-être que je vous prendrai demain, d'ailleurs dites-moi si ça... Ouais, vous m'avez dit, Linda, on a bien aimé tes vlogs. J'ai l'impression que finalement vous préférez les vlogs que les analyses de situation, mais moi j'adore aider, j'adore les analyses de situation, vous êtes mes crèmes et on se rapproche comme ça. Donc je vais faire les deux. Je pense que demain je vous prendrai en vlog. Dites-le moi en commentaire si vous voulez un vlog demain, comme ça je regarderai vos comments. Il faut que je me trouve une skincare routine de qualité supérieure. Et puis voilà, passer l'après-midi ensemble, pourquoi pas, cuisiner ensemble. Bon, j'ai plié tout mon linge. On peut se prendre demain. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'il faudrait que j'aille à Ikea aussi prendre une passoire à salade. Parce qu'on avait jeté, ou je sais pas, elle a disparu, c'est un truc de fou. Pour les salades, puisqu'en ce moment les salades, j'adore. D'ailleurs, je vais aller en faire une vite fait. Salade et carpaccio de bœuf. Bref, je vous fais de gros bisous, je vais vous laisser. Comme ça, moi, je vous télécharge vite cette vidéo.
Quel jour on est? On est jeudi. Je vous embrasse du coup. Je vous ai mis les créneaux d'ailleurs pour la semaine prochaine. Je vous les ai mis en boost, pas totalement en intensif. Il faudra que je le fasse peut-être, mais en intensif, il vous en reste, je crois, un créneau samedi, un créneau dimanche. Allez voir ça. Moi, je vous embrasse du coup les crèmes. À demain, ça, ne vous laissez pas faire. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. Goodbye, hobby!